Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Que se passe-t-il au Tchad? Vous savez que le 6 mai prochain, il y aura une élection qui est capitale pour l'avenir du Tchad. Il y a deux hommes qui vont s'affronter. L'un est président, l'autre est le Premier ministre. La tête de l'exécutif va s'affronter. Et nous courons le risque de tomber dans une guerre civile. La question est de savoir pour nous panafricains, ou panafricanistes, qu'est-ce que nous voulons au Tchad? Parmi tous ces candidats-là, quel est le candidat que nous voulons au Tchad? Est-ce que nous, panafricanistes, on va se dire « Oh non, c'est une affaire des Français et des Américains, ils n'ont qu'à gérer comme ils veulent, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent » ou bien nous allons prendre position pour quelqu'un entre les deux. Ça, c'est la question fondamentale qu'il y a. Moi, j'ai pris ma position, c'est pour Kaka Déby et c'est ce que je veux vous expliquer dans cette vidéo. Je répète encore, l'enjeu au Tchad, ce n'est pas la démocratie. Parce que nous savons qu'il n'y a pas de démocratie dans un pays occupé. Je reprends. Il n'y a pas de démocratie dans un pays qui n'est pas souverain, qui n'est pas indépendant. Donc, au Tchad, il n'y a pas de démocratie. Cette élection-là, c'est juste une couverture, c'est juste pour sauver la face, c'est juste pour permettre à ce peuple-là de donner un avis. Mais ce n'est pas ça la démocratie. Parce que la démocratie commence d'abord par la souveraineté d'un État. Vous n'êtes pas souverain, vous ne pouvez pas. Le maître n'autorise pas qu'il ait la démocratie parmi les esclaves. Mais les esclaves vont le renverser, puisque c'est le pouvoir du peuple, de la majorité sur la minorité. Alors, il y a deux hommes qui vont s'affronter. Il y a plusieurs candidats, il y en a au moins une dizaine comme ça, peut-être même plus. Mais les deux candidats qui vont vraiment s'affronter, c'est la tête de l'exécutif, le Premier ministre et son président. Alors, nous avons deux hommes. Quelle est leur politique? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces gens-là? Il y en a qui vont vous dire que les deux sont des Français, sont soutenus par la France, c'est une affaire de la France-Afrique, nous n'avons rien à voir là-dedans. Non, c'est pas comme ça qu'il faut voir la chose. Les deux ont des relations avec la France, mais pas le même type de relation. D'abord, avant d'aborder cette question, de répondre, j'ai déjà répondu, mais avant de rentrer dans les détails, je dois vous dire une chose, c'est que le Tchad est un pays géostratégique pour l'Afrique. Parce que le Tchad est au carrefour entre le Sahel, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Nord. Le Tchad que vous voyez là. Donc le Tchad est, si vous voulez, à un point stratégique que les puissances occidentales visent, regardent, veulent avoir. Ah oui, les puissances occidentales veulent avoir. Si l'OTAN, les États-Unis et la France prennent le contrôle total du Tchad, comme ils avaient fait avec la Centrafrique avant l'arrivée de notre célèbre président que nous aimons bien, Touadéra, même si on le critique, sur certaines choses, bien sûr, nous le critiquons. Moi, j'ai critiqué son voyage en France, et je reviendrai dessus.
Si on déstabilise, s'ils prennent le contrôle du Tchad, ils vont facilement déstabiliser la Centrafrique, le Niger, aggraver la situation au Soudan, au Congo démocratique. Donc, vous voyez, c'est très important pour nous d'avoir ne serait-ce que le moindre mal. Alors maintenant, comment déterminer quel est le moindre mal pour nous, panafricanistes? Je donne mon avis, hein, vous n'êtes pas obligé de me suivre, je donne mon avis. Le moindre mal pour nous, c'est de voir, les deux sont aujourd'hui président et premier ministre, mais comment se fait-il que deux hommes qui sont dans un gouvernement d'union nationale puissent s'affronter? Il faut chercher à savoir quelles sont les politiques que les uns et les autres peuvent mettre en place. Succès Masra, il est membre de l'Internationale socialiste. Succès Masra travaille pour les États-Unis. Succès Masra a été placé là, au gouvernement comme Premier ministre, par les États-Unis pour justement organiser les élections et faire en sorte qu'ils puissent gagner. S'il faut tricher, ou bien ça passe ou ça casse. Succès Masra. Succès Masra a le soutien de la France, parce que les États-Unis commandent la France. Quand les États-Unis disent à la France que bon, écoute, vas-y en Afrique, eh bien tu pars. Ce sont les États-Unis qui sont les premiers ennemis de la France en Afrique. Et ce sont les États-Unis qui commandent la France en Afrique. Succès Masra, donc, a le soutien de la France. Et la France a compris qu'elle ne peut pas affronter les États-Unis. Il vaut mieux être avec les États-Unis pour soutenir la politique américaine afin de ramasser les miettes que les Américains vont laisser. Ça, c'est la première des choses. Parce que la preuve, c'est que quand Succès Masra fait la guerre à Idriss Déby Itno, le père, il va se cacher à l'ambassade des États-Unis. Quand il fait tuer les pauvres enfants en N'Djamena, on accuse Kaka Déby. Moi, j'ai toujours dit que ce sont les services secrets occidentaux qui ont fait ça pour salir Kaka Déby. Eh oui, ce sont les mêmes services-là qui ont tué le père de Kaka Déby. Donc, si Kaka Déby a les mains propres, eh bien, automatiquement, il pourra gagner l'élection. Donc, il faut le salir pour pouvoir trouver la possibilité de placer leur homme. Voilà ce qui se passe exactement. Et quand Succès Masra fait tuer ces gens, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il va aux États-Unis. Un an plus tard, il revient, il passe en France pour rassurer les Français que bon, le patron a dit comment je dois faire, et il passe à Kinshasa pour valider donc sa rentrée. Kaka Déby n'a pas été soutenu par la France. Comme contrairement à ce que nous avons tous pensé, Kaka Déby n'a pas été adoubé par la France. Il le dit dans son livre. Bon, si vous ne voulez pas le croire, si vous préférez croire à des pseudo-intellectuels qui vivent en Occident, aux États-Unis, en France, au Canada, et qui se la coulent tous, hein, qui se disent panafricanistes et qui ne cessent d'enfoncer l'Afrique, ça, c'est même pas mon problème. Alors, Kaka Déby, quand il prend le pouvoir, Emmanuel Macron, avant même qu'il ne prenne le pouvoir, Emmanuel Macron déclare qu'il ne va pas avoir une succession dynastique. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? En fait, Emmanuel Macron a été court-circuité par la CEMAC, les chefs d'État de l'Afrique centrale, qui ont choisi Kaka Déby, qui ont dit que c'est lui qui doit prendre la chose. On s'en fout de ce que Emmanuel Macron pense. Et Emmanuel Macron, ce qu'il a fait, c'est que, c'est là où il a eu beaucoup de panafricanistes, c'est qu'il est descendu au Tchad pour aller saluer, aller à l'enterrement de Idriss Déby, que eux ils ont combattu, martyrisé, et ils ont tué. C'est Emmanuel Macron qui a tué. Ce sont les services secrets français qui l'ont tué. Donc il vient pour faire croire à tout le monde que c'est lui qui est en train de prendre l'enfant pour mettre à la place.
Alors que ce n'est pas lui qui avait décidé. C'était les chefs d'État de l'Afrique centrale. Voilà là où nous nous sommes fait avoir pour beaucoup parmi nous. C'était les chefs d'État africains. Mais il avait fait ça à quoi? Pourquoi? Pour salir Kaka Déby. Pour montrer qu'effectivement, lui, il est avec nous. Donc, même si vous le soutenez, donc vous êtes en train de nous soutenir. Et je pense, personnellement, que Kaka Déby était tombé dans le piège aussi. Mais Kaka Déby, à un moment donné, s'est rendu compte que, mais en fait, les Français ne travaillent pas pour lui. Les Français, c'est la sous-traitance des Américains qui travaillent donc pour Succès Masra. D'où le voyage de Kaka Déby en Russie. Et là, il a eu des informations. Là, il sait, puisque les Russes ont le renseignement aussi. Meilleur même que celui des Français et des Américains. C'est là qu'il va comprendre que, oh, mais il y a un enjeu qui est grave là. Ils sont en train de vouloir me faire partir par la force. Et voilà la différence. Maintenant, vous allez voir que Kaka Déby vous dit, dans son programme, Kaka Déby vous dit, ah, je ne vous ai pas dit, le programme de Succès Masra a été rédigé par le secrétariat d'État américain. C'est venu des États-Unis. C'était même venu en anglais. Après, il a traduit. Make Tchad Great. Ça vous rappelle quelque chose? Je vais vous le dire. Ça rappelle MAGA. Make America Great Again. C'est le titre même, le slogan de Donald Trump. Make America Great Again. Lui, Make Tchad Great. Parce que ça n'a jamais commencé, donc il faut commencer. Voyez comment ils sont en train de jouer avec nous. Or, Kaka Déby vous dit, moi, si je suis élu, je chercherai à me rapprocher de l'AES. Mais personne, il ne peut pas se rapprocher de l'AES si, écoutez bien, il ne peut pas se rapprocher de l'AES si il a des bases militaires françaises. Ça veut dire, s'il dit que je veux me rapprocher de l'AES, ça veut dire qu'il va faire partir ses bases militaires. C'est d'ailleurs pour l'une des raisons qui fait que les Français sont obligés de soutenir Succès Masra. Maintenant, Succès Masra va-t-il accepter la défaite? Ce n'est pas si sûr. A-t-il les moyens militaires pour déstabiliser le pays? Oui, il a des bases militaires françaises. Il a des bases militaires américaines. Kaka Déby veut enlever, expulser les Américains déjà, mais je pense que là c'est trop tard, ils ne pourront pas partir avant le 6 mai. Les Français non plus. Donc Kaka Déby est en train de jouer une grosse carte. Est-ce que le pays va tomber en guerre civile? C'est fort probable. C'est fort probable. Parce que le schéma qui est en train de se présenter au Tchad, c'est exactement le même schéma qu'ils ont employé en Côte d'Ivoire. Qui a proclamé les élections en Côte d'Ivoire? L'ambassadeur des États-Unis et l'ambassadeur français. Qui a validé cette élection? Le représentant spécial de l'ONU. Tout a commencé par l'ambassadeur des États-Unis et l'ambassadeur français qui sont allés kidnapper, je dis bien, je pèse mes mots, hein, je dis kidnapper le président de la CENI pour l'amener quelque part dans un hôtel où se trouvait Alassane Ouattara et déclarer Alassane Ouattara gagnant alors que le Conseil constitutionnel avait déjà déclaré Gbagbo gagnant. Donc c'est le même scénario qui va se passer, qui est en train de se profiler à l'horizon. C'est à nous maintenant de savoir quelle est notre position. Les gens qui vous disent que non, ce n'est pas une élection, on n'a pas besoin d'élection, ils sont déjà là. Que c'est la France qui va gérer. Non. Nous devrons reprendre le contrôle de la situation. Comment? Mais justement, en soutenant
le candidat qui est le plus à même d'apporter la paix au Tchad. Parce que ce que nous voulons, ce n'est pas la déstabilisation. Ce que nous voulons, ce n'est pas qu'on ait une situation comme au Centrafrique qui a duré 60 ans, ou en Côte d'Ivoire qui a duré depuis 2010, même pas, depuis la mort d'Houphouët. Jusqu'à maintenant où nous parlons là, la Côte d'Ivoire n'est pas stable. La Côte d'Ivoire n'est pas stable. Et ce n'est pas ça que nous voulons, nous. Que la Côte d'Ivoire puisse être gérée aujourd'hui par les Occidentaux. On veut aussi que le Tchad soit dans cette situation? Non. Donc, faire salir Kaka Déby et puis lancer des petits pics sur Succès Masra pour les mettre les deux sur le même pied d'égalité, c'est faux. C'est une mauvaise thèse. C'est une thèse, justement, des complotistes. Pas des France-Africains, mais des France-Africains. Oui. Dire que Kaka Déby et Succès Masra, c'est la même chose. Non, c'est faux. C'est faux. C'est pas parce qu'on critique, on dit deux mots sur... Vous allez voir que la plupart des gens, des panafricanistes, ils critiquent sévèrement Kaka Déby. Parce qu'ils veulent que Kaka Déby tombe. Et si Kaka Déby tombe, qui va prendre le pouvoir? C'est Succès Masra. Nous savons aujourd'hui que le Tchad d'aujourd'hui ne peut qu'être stabilisé par un militaire. C'est la seule institution qui est capable de ramener l'ordre aujourd'hui au Tchad. Ce n'est pas des civils là, les petits voyous, les politiciens là, qui vont faire leur cinéma et tout. Non, il faut quelqu'un qui est capable d'affronter les bases militaires. Et Kaka Déby l'a déjà dit. Kaka Déby a prouvé, quand il est allé en Russie, que je viens ici en tant qu'État souverain. Vous avez déjà entendu Succès Masra vous dire que nous sommes souverains, que nous n'avons pas besoin du CFA, que nous ne voulons pas les bases militaires. Non. Il a dit, la dernière fois quand il est passé sur les antennes des médias mensonges, il a bien dit que nous allons revoir, améliorer, essayer de changer. Ça, c'est du baratin. Nous, ce que nous voulons, c'est qu'ils partent. Et nous savons que quand Kaka Déby dit que je veux me rapprocher de l'AES, forcément, l'une des conditions, c'est faire partir les bases militaires étrangères, occidentales notamment. Nous le savons. Donc, je pense qu'il faut lui donner cette chance-là. Il a besoin de ça pour stabiliser le Tchad définitivement, pour faire partir ses bases militaires étrangères. Il a besoin de ce soutien. S'il n'a pas ça, s'il ne réussit pas, là, ça y est, le Tchad risque de tomber. Si ce n'est pas dans une guerre civile, eh ben, ça va être une situation qui va être, mais alors très grave. Parce que les Occidentaux ont été blessés dans le Sahel. Et s'ils perdent le Tchad, ils auront tout perdu. Ce sera difficile pour eux de revenir encore en force. Ils vont perdre le golfe de Guinée. Eh oui, s'ils perdent le Tchad, le golfe de Guinée échappe. Mais s'ils réussissent à prendre le Tchad, le golfe de Guinée a des soucis à se faire. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Et encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, qu'ils soient panafricains ou panafricains, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.